Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Cher Saint-Esprit, merci de venir nous honorer de ta présence en ce jour de la Pentecôte. Merci parce que tu tiens tes promesses. Merci parce que tu nous visites lorsque nous t'invoquons. Merci d'être le maître intérieur, celui qui nous enseigne, toi qui nous donnes d'expérimenter l'amour de Dieu notre Père et de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. Saint-Esprit, tout au long de cet enseignement, nous voulons que tu sois l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, que tu nous établisses dans la vérité qui rend libre, que tu nous établisses dans la vérité qui sanctifie, que nos vies puissent expérimenter la surabondance de ta grâce et la plénitude avec laquelle tu veux nous bénir en ce jour. Comble-nous de ta présence, surabonde dans nos vies, que l'onction de ta grâce soit un véritable parfum sur nous pour faire déborder notre coupe de joie, d'allégresse, de reconnaissance et de bénédiction devant les bienfaits et les miracles que tu viens réaliser et accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, bonne fête de la Pentecôte à chacun, à chacune. Et nous allons continuer dans notre séminaire de croissance sur la prophétie. Nous allons aborder cette 9e thématique sur les signes prophétiques. Ce sera donc la leçon que nous allons avoir ce soir pour continuer de nous affermir, pour continuer de nous édifier, pour continuer aussi d'ajuster notre manière de vie, d'exercer la prophétie et même de discerner la prophétie. Nous allons le voir. Nous avons avec cette leçon une anticipation sur la dernière leçon, la 10e de demain, sur le discernement de la prophétie. Donc, bien-aimés, nous allons rentrer dans le vif de ce sujet et j'aimerais que nous puissions d'emblée comprendre que la prophétie porte en elle-même son propre accomplissement. Quelqu'un me donne un amen. En fait, la prophétie, il n'y a pas de décalage entre l'annonce prophétique et l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement est déjà dans la prophétie elle-même parce que la prophétie porte en elle-même son propre accomplissement. Les signes prophétiques, en fait, témoignent de l'efficacité de la parole prophétique. L'efficacité, en général, dans les actions humaines, on fait d'abord et puis on attend le résultat. D'accord ? Mais dans l'action divine, et la parole prophétique est une parole divine, donc une action divine, dans l'action divine, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas Dieu dit d'abord et Dieu fait ensuite. Quand Dieu dit, il le fait. Quelqu'un me donne un amen. Et en fait, si la parole prophétique est véritablement une parole divine, alors elle opère de cette manière, c'est-à-dire selon l'agir de Dieu qui fait comme il dit et qui fait ce qu'il dit. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, les signes prophétiques témoignent de l'efficacité de la parole prophétique. Comme le Seigneur le dit par la bouche du prophète Isaïe, dans Isaïe 55, les versets 10 à 13, Isaïe 55, 10 à 13, voici ce que dit le Seigneur par le prophète. Comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Donc le prophète qui parle au nom du Seigneur dit, la parole qu'il prononce, c'est celle qui sort de la bouche de Dieu. Jésus le dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, le prophète dit, du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Quelqu'un me donne un amen. Donc le prophète Isaïe ici nous décrit exactement ce qu'est le signe prophétique, c'est-à-dire l'efficacité active de la parole de Dieu qui sort par la bouche du prophète. Il y a des chrétiens dans le coin. C'est en effet, verset 12, dit le prophète, dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix
que vous serez entraînés sur votre passage, montagnes et collines exploseront en acclamations, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de la ronce croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Cela constituera pour le Seigneur une renommée, un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Dieu dit, le signe que je parle, c'est que la bénédiction sera perpétuelle dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Le signe que c'est Dieu qui te parle, que c'est la parole de Dieu qui est une prophétie sur ta vie, c'est qu'elle fait ce que Dieu dit, autrement dit, qu'elle installe ta vie dans la bénédiction perpétuelle. Quelqu'un me donne un vrai amen ici. Donc, Dieu dit, il n'y aura pas de ronces, il n'y aura pas d'épines, il n'y aura rien qui pourra gêner justement l'éclosion de mes bienfaits pour toi, parce que c'est ma parole et elle s'accomplit. Amen. L'efficacité de la parole prophétique est dans son accomplissement. Comme signe perpétuel, nous lisons ici dans Isaïe 55, verset 13. Qu'est-ce que le signe selon l'hébreu biblique? Quand on dit signe, on dit « Ah, j'attends un signe du Seigneur. Ah, le Seigneur ne m'a pas encore donné le signe. » Mais pourquoi tu es assis là? Ah, j'attends le signe du Seigneur. Pourquoi tu ne t'es toujours pas engagé pour Dieu? J'attends le signe Seigneur. Tu n'es toujours pas marié? J'attends le signe du Seigneur. Ah, tu ne rentres pas dans le ministère? Non, tu ne veux pas servir Dieu? Non, j'attends le signe du Seigneur. Ah, tu n'as pas étudié cette année? Non, j'attends le signe du Seigneur. Ah, tu n'as pas mangé cet après-midi? J'attends le signe du Seigneur. On est un peu fatigué de ces faux signes qui ne sont pas les signes du Seigneur. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Ça devient le prétexte pour beaucoup pour, en fait, se soustraire à l'œuvre de la grâce de Dieu et faire les malins. Donc, qu'est-ce que la Bible hébraïque, donc de l'Ancien Testament, puisque le mot nous vient de la Bible hébraïque, qu'est-ce que la Bible hébraïque entend par signe? Le mot signe se dit en hébreu ohot, O-W-T-H, ohot, d'accord? En grec, nous le connaissons déjà pour tous ceux qui fréquentent nos assemblées et nos lieux de prière, c'est le séméon, le signe, d'accord? Ils sont assez synonymes parce que de temps en temps, d'une langue à l'autre, il y a quelques variantes. Mais vous allez vous rendre compte que le ohot est assez proche du séméon grec. Donc en hébreu, ohot signifie preuve, une preuve. Quand je dis j'attends un signe du Seigneur, c'est que Dieu me donne la preuve de sa parole qui agit. Une preuve, le ohot est une preuve. Un témoignage ou une attestation, ce sont des synonymes, un miracle, un prodige, une action divine. Contrairement au signe que nous croyons lorsqu'on dit « j'attends un signe », en fait, j'attends donc une autorisation ou un signal. En fait, il ne s'agit pas d'une autorisation ou d'un signal. Il s'agit d'une action divine qui s'accomplit. Quelqu'un me donne un amen. Le ohot, en fait, le signe, tel que nous allons l'aborder ici dans les signes prophétiques, c'est le ohot hébraïque de la Bible hébraïque qui, justement, nous montre que quand Dieu parle, il fait. Quelqu'un me donne un amen? Alors, bien-aimé, que serait en effet une prophétie qui reste sans effet ou sans accomplissement? Eh bien, c'est tout simplement pas une prophétie. D'accord? Donc, une prophétie sans signe prophétique est une fausse prophétie. Et c'est tout l'enjeu de l'enseignement de ce soir. Je connais des gens, ils ne s'arrêtent pas de débiter des paroles prétendument prophétiques. Mais on ne voit jamais rien. D'abord, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne voit rien dans leur propre vie. C'est curieux. Le prophète ne peut pas être dépositaire de la parole prophétique sans qu'elle ne fasse l'œuvre de Dieu dans sa vie. Quelqu'un entend? Je dis souvent, en fait, celui qui profère des malédictions est porteur de la malédiction parce que pour la sortir, il faut qu'elle soit d'abord en toi. Quelqu'un entend? Celui qui profère la bénédiction, c'est celui qui est porteur de la bénédiction. Celui qui profère la prophétie est celui qui incube la prophétie, c'est-à-dire qui est dépositaire de la prophétie et des signes prophétiques qui attestent la véracité de la prophétie en question. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Sinon, ce n'est pas de la prophétie. Je ne peux pas prophétiser sans que ma vie ne soit une vie prophétique, c'est-à-dire porteuse de la prophétie et de ses phénomènes charismatiques et de ses grâces.
C'est impossible. Et c'est important que nous puissions regarder, donc nous verrons ça vraiment dans le détail demain, dans le discernement de la prophétie. Il faut regarder la vie des prétendus prophètes. Et là, il faut basculer dans la vie des charlatans et des sorciers. D'accord ? On leur fait de gros dons, beaucoup d'argent, etc., pour qu'ils puissent dire l'avenir sur les gens. Il faut regarder leur misérable vie. C'est un signe qu'ils ne sont pas spécialement porteurs de la bénédiction. Quelqu'un entend ce que je dis ici. Donc, bien aimé, le Horot, c'est justement ce signe de l'efficacité de la parole prophétique, parce qu'une prophétie qui reste sans effet et sans accomplissement n'en est pas une. Ce pourrait être un prétexte pour faire accuser notre Dieu de mensonge ou pour traiter le prophète d'imposture. Et comme on le sait, de nombreux imposteurs parlent beaucoup dans nos milieux, dans l'église, hors de l'église. Quand ils ne trouvent pas de place dans l'église parce qu'on a démasqué leur imposture, ils vont créer une église éveillée. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français ? En fait, on se retrouve dans ce type de phénomène où les gens veulent s'imposer prophètes sans réelle prophétie. La prophétie se vérifie par les signes prophétiques et la prophétie, ce n'est pas juste du blabla. On lit dans le livre des Nombres cette mise au point de Balak, le roi de Moab, au moment où le prophète Balaam vient pour maudire Israël. Finalement, Balak, qui a envoyé Balaam par jalousie maudire Israël, va se raviser, va essayer d'arrêter Balaam, justement. Et voici ce qu'il lui dit dans Nombre 23, verset 19. Il lui dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Quelqu'un me donne un amen. « Ni un fils d'Adam pour se rétracter. Parle-t-il pour ne pas agir? Dit-il une parole pour ne pas l'exécuter? » Dieu, quand il parle, il agit. Et quand il profère une parole par son prophète, Dieu l'exécute. Amen. Et donc, bien aimé, c'est important de réaliser ceci. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit au prophète Jérémie au début de son ministère, dans Jérémie chapitre 1er, les versets 11 à 12, le Seigneur avait dit ceci à Jérémie. Il est écrit, la parole du Seigneur s'adressa à moi. Que vois-tu, Jérémie? Je dis, ce que je vois, c'est un rameau d'amandier. Le Seigneur me dit, c'est bien vu, je veille sur l'accomplissement de ma parole. Alors, on va souvent très vite avec ce passage de l'Écriture. En fait, ce que Jérémie voit est un accomplissement. Un rameau d'amandier, c'est déjà l'amandier. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est ce qui est et ce qui sera. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Lorsque Dieu dit à Moïse dans Exode 3,14, « Ayez à chair, ayez, je suis qui je suis », quand il le lui dit, en fait, il dit, « Je suis qui je serai ». Quelqu'un entend? Lorsque Dieu est et quand Dieu parle, le présent et le futur sont contemporains. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Ayez à chair, ayez, je suis qui je suis et je suis qui je serai. Et donc, quand il parle, c'est la même chose. Je fais ce que je fais et ce que je ferai. Bien-aimé, quand Dieu a parlé sur ta vie, même si c'est accompli, ce n'est pas fini. Donne-moi un vrai. Ce n'est pas fini. Ça veut dire que quand Dieu a commencé, tant que l'œuvre n'est pas achevée, Dieu ne s'arrête pas. Et bien aimé, je voudrais vous dire, il n'en a pas fini avec vous. Amen. Et les petits commencements d'aujourd'hui sont des signes prophétiques de la grandeur que Dieu veut dans la vie de chacun d'entre vous. Et bien aimé, c'est important de le réaliser. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas rare qu'à la fin des prophéties d'Ézéchiel, le Seigneur conclut en disant, comme on le voit dans Ézéchiel 24, 14, le Seigneur conclut en disant, « Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. » Dieu se dit dans la prophétie, tout cela va arriver, je le réalise, et il parle au présent, je le réalise, mais tu peux mettre au futur, je le réaliserai, parce que je le réalise déjà. Quelqu'un entend? C'est ça le signe prophétique. Je le réalise, je ne négligerai rien de ce que j'ai dit. Alléluia, j'aime mon Dieu parce qu'il aime les détails. Quand il le fait proprement. Et il le fait dans le détail.
Quand Dieu veut retaper la vie de quelqu'un, il retape tout, bien-aimé. Il prend tout. Moi, je suis un retapé du Seigneur. Gloire à Dieu pour ça. Mais il a tout retapé, c'est-à-dire même le look. Les gars, je vous assure, j'étais un nabo, j'étais un koudou. Noiro, tout ce que vous voulez, parlant mal, incapable de réfléchir, étant un peu taciturne, peureux, paresseux, etc. Ah, je bénis Dieu pour le retapage, parce que depuis, tout ça est derrière moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de réaliser que quand Dieu s'engage par sa parole, il s'engage dans le détail. Ou encore à la fin de la prophétie des ossements desséchés, que nous aimons tellement cette prophétie des ossements desséchés. Hein? Dans Ézéchiel 37, 14, Ézéchiel 37, 14, il est écrit « Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez, je vous établirai sur votre sol, alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit. » Entends bien, regarde comment il parle et accomplit. Il ne fait pas que parler, il parle et accomplit. L'accomplissement est déjà dans sa parole. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Oracle du Seigneur. Il termine comme ça en disant qu'il s'agit véritablement d'un oracle. C'est lui qui a parlé et c'est lui qui le fait. Bien-aimés, le catéchisme de l'Église catholique que je vous ai cité dès le premier jour dans l'introduction de ce cours sur la prophétie dans la révélation et la tradition judéo-chrétienne, le catéchisme de l'Église catholique nous disait dans le numéro 156 que les miracles du Christ, des saints, les prophéties, etc., sont des signes certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous et des motifs de crédibilité qui montrent que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. Ça veut dire, bien-aimé, j'ai pas juste besoin qu'on vienne me baratiner pour dire Dieu a dit. Je veux voir. Il me faut des signes. Il y a des chrétiens dans le coin. Je veux voir. Il me faut des signes. Et bien aimé, le Verbe s'est fait chair? Oui, je le crois. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un signe palpable qui actualise l'incarnation du Verbe, c'est l'Eucharistie du Seigneur. Quelqu'un entend? Si on me dit qu'il s'est fait chair, je dis oui. Et dans l'Eucharistie, il continue à faire les mêmes œuvres? Oui, il fait les mêmes œuvres qu'il a eu à faire. Jésus-Christ est le même, comme dit Hébreux 13, 8, hier, aujourd'hui et demain. Et il est dans l'Eucharistie. Parce que toutes les fois que quelqu'un va devant le Saint-Sacrement, il peut être visité du Saint-Esprit, il peut se convertir, il peut être libéré de ses démons et il peut guérir totalement, aussi bien intérieurement que physiquement. Il y a des chrétiens dans le coin. Et tout ce que je viens de citer et d'énumérer, je l'ai vu simplement par le Christ réellement présent dans le Saint-Sacrement de son corps et de son sang. Il dit dans Jean au chapitre 6, verset 56, que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang une boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Amen. C'est vraiment lui qui se donne dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Et parce qu'il s'est fait chair et il a habité parmi nous et qu'il a promis d'être avec nous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Amen. Bien-aimés, nous allons approfondir cette thématique sur les signes prophétiques. Nous allons l'approfondir à travers les 2 points suivants. Petit A, le signe prophétique comme annonce. Nous allons voir le signe prophétique comme annonce. Petit A, le signe prophétique comme annonce. Et petit B, le signe prophétique comme accomplissement. Nous allons voir comment, justement, ces 2 réalités font le signe prophétique. Le signe prophétique comme annonce et le signe prophétique comme accomplissement. Voyons donc le petit A, le signe prophétique comme annonce. Le signe prophétique se manifeste d'abord comme une annonce. D'accord? C'est d'abord une parole. Il ne s'agit pas d'une prédiction. Notez-le. Le signe prophétique n'est pas une prédiction. Pourquoi? Je vais montrer la nuance ici. Car dans la Bible, le signe est la proclamation de ce qui est déjà. Le signe, c'est la proclamation de ce qui est déjà. Justement, il est signe, c'est-à-dire c'est la réalité palpable de ce qui est proclamé. Le signe est palpable, d'accord? Le signe est justement la matérialisation, c'est-à-dire c'est ce qui
a commencé de s'accomplir. D'accord? Je vous donne un signe. Un embryon dans le ventre de sa mère est un signe qu'un enfant est déjà là. Je ne le vois pas encore, mais il est déjà là. C'est le même qui 9 mois plus tard naîtra. 10 ans plus tard aura grandi et 80 ans plus tard, le même, il était embryon. Il n'était qu'un signe d'un enfant qui est déjà là. Il y a des chrétiens dans le coin. Le signe est donc quelque chose, une réalité concrète, une réalité qui, justement, peut être touchée et vérifiée. Tandis que la prédiction parle de ce qui devrait se réaliser. Je mets ça au conditionnel. La prédiction, bien aimé, on peut briser les prédictions, comme on peut briser les malédictions. Quelqu'un me donne un amen. La prédiction ne fonctionne que si tu crois à la prédiction. Ce qu'a dit le charlatan, ce que tu as vu dans un rêve divinatoire ou prémonitoire, ça ne marche que si tu y crois. Si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Quelqu'un me donne un amen ici. Donc, la prédiction, justement, parle de ce qui devrait se réaliser, mais qui peut ne pas se réaliser. Qui peut ne pas se réaliser. Une sœur que j'ai bien connue aux Béatitudes, sœur Emmanuel, devait se jeter dans un pont parce qu'elle était allée voir un médium qui lui avait dit, tu sais, d'ici quelques jours, tu vas mourir. Bon, mourir pour mourir. Elle devait s'apprêter à se jeter sur ce pont-là, de ce pont-là à Paris. Et puis, un jeune du Renouveau, un jeune de l'Emmanuel est passé et lui a dit, le Seigneur te dit de ne pas faire ça. Donc le gars a prophétisé sur elle. Il dit, mais vous me connaissez ou ne me connaissez pas? Le gars est resté avec elle. Ils ont traîné là, elle a voulu faire le malin, tout. Elle a voulu résister. Et le gars a dit, je ne pars pas parce que je sais que quand je partirai, tu vas te jeter par-dessus bord. Elle dit, maintenant je fais quoi? Le gars a dit, suis-moi, je suis en train d'aller à l'assemblée de prière. Elle est rentrée dans l'église, à Saint-Gilles-Saint-Leu à Paris. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, elle est consacrée et une femme qui prophétise dans l'église. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, Dieu brise les prédictions comme il brise les malédictions, tandis qu'il accomplit sa parole à travers des signes prophétiques. Amen. Il est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 20, verset 12, il est écrit ceci. Je leur donnais aussi mes Shabbats pour être un signe entre moi et eux, pour que l'on sache que c'est moi, le Seigneur, qui les consacre. Pour que Dieu montre qu'Israël est un peuple consacré, il leur a donné un signe, le Shabbat. Si toutes les fêtes en Israël sont saintes, le Shabbat est sacro-saint. Le Shabbat est une anticipation du temps du Messie. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Ça veut dire que le temps messianique est récapitulé entièrement chaque fin de semaine dans la pratique scrupuleuse et le respect du Shabbat. Et bien aimé, le Shabbat emmène le repos, qui sera le repos de la fin des temps. C'est pourquoi, à la fin de la semaine, on doit cesser tout travail. Dieu lui-même chôma au 7e jour. Et il nous demande d'en faire autant. Quelqu'un me donne un amen ici. Et donc, bien aimé, c'est un signe. Cette annonce trouvera un réel accomplissement lorsque le Seigneur ramènera Israël sur sa terre, comme il est écrit dans la suite de la prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel 20, les versets 41-44. Par vous, je montrerai ma sainteté aux yeux des nations. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand je vous mènerai sur le sol d'Israël, dans ce pays que j'avais juré la main levée de donner à vos pères. Là-bas, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Le dégoût vous montera au visage à cause de tous les méfaits que vous avez commis. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'agirai avec vous à cause de mon nom et non pas à cause de votre mauvaise conduite et de vos actions corrompues, maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Donc Dieu dit, parce que même en exil, vous respectez le repos du Shabbat, je vous donnerai le repos en vous ramenant sur la terre d'Israël. Le fait de célébrer le Shabbat est un signe de libération. Quelqu'un me donne un amen. Eh bien aimé, c'est valable pour celui qui célèbre le jour du Seigneur. Tu célèbres la résurrection le dimanche, tu célèbres, c'est un signe prophétique du monde à venir, tu célèbres déjà ta délivrance. Il y a des chrétiens dans le coin? Eh bien aimé, c'est très très important. Le Shabbat est le temps du repos, autrement dit celui de la libération et de la paix
Voilà pourquoi célébrer le Shabbat comme signe, même sur une terre étrangère, c'est habiter le repos de Dieu qui est sur la terre d'Israël. C'est ça le signe du Shabbat. Où que le juif soit, quand il célèbre le Shabbat, il emmène avec lui tout Jérusalem et tout l'héritage que Dieu a donné à son peuple. Il y a des chrétiens dans le coin. C'est donc un signe. Cette vérité du signe prophétique, comme annonce ou proclamation de ce qui advient, se comprend bien avec la vie du roi Ézéchias. J'aimerais que vous puissiez suivre attentivement maintenant ce que je vais vous donner à travers le témoignage d'Ézéchias ici. En fait, lorsque le Seigneur, par la bouche du prophète Isaïe, a prolongé ses jours, il a commencé par lui donner un signe. Et bien aimé, c'est une histoire extraordinaire dans la Bible. Dieu va le faire pour quelques personnes qui vont entendre ce que je suis en train de dire maintenant, ici dans cet endroit, mais aussi ceux qui entendront cet enseignement. Je pense particulièrement à des personnes qui sont drépanocytaires et qui souffrent de ça. Dieu va ici, ce soir, parce que je vais proclamer cette parole, va prolonger leur jour. Je lis ceci, de la part du Seigneur. Ici dans Isaïe 38, versets 1 à 8. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne survivras pas. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur. Il dit, « Ah Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché en ta présence avec loyauté et d'un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias versa abondantes larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années au nombre de tes jours. Je te délivrerai ainsi de cette ville, des mains du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici pour toi la part du Seigneur, le signe que le Seigneur fera ce qu'il a dit. Le signe qu'il fera ce qu'il a dit. Voici que sur les degrés d'Akaz, je vais faire reculer l'ombre qui est déjà descendue. Elle reculera de 10 degrés et le soleil remonta sur les 10 degrés qu'il avait déjà descendu. Ça veut dire quoi? Bien aimé, quand le soleil passe au niveau du zénith, il emmène avec lui l'ombre qui emmène la nuit, n'est-ce pas? Dieu a fait le signe concrètement pour Ézéchias, a fait reculer l'ombre pour prolonger ses jours. Quelqu'un me donne un amen. Et Ézéchias a vécu encore 15 années avant que le Seigneur ne le reprenne. Bien-aimé, c'est ça le signe prophétique. C'est qu'en même temps que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Pareillement dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, Dieu nous annonce un signe de 2 événements qui sont déjà advenus. 2 événements qui sont déjà advenus, mais ils sont annoncés comme signes dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 12. Il s'agit de l'enfant Jésus qui échappe à Hérode, que l'on va retrouver au milieu du livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 12. Et il s'agit aussi, donc, ce qui est déjà la promesse de sa résurrection, et il s'agit aussi de la défaite des anges déchus. Lorsque l'archange Michel et ses anges vont combattre les démons et vont précipiter les démons sur la terre. D'accord ? On lit ceci dans Apocalypse 12, ce passage que beaucoup ont déjà lu, mais vous allez le lire désormais dans la perspective du signe prophétique, versets 3 à 9. Il est écrit, alors un autre signe. Le premier signe, c'est la femme couronnée de 12 étoiles. C'est le premier. Il y a un deuxième. En général, on s'arrête sur le premier signe. Un grand signe apparu dans le ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune sous ses pieds, elle est couronnée de 12 étoiles. D'accord ? On a ce signe. Mais il y a le second, et je m'arrête sur le second. Alors, un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors
la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Le temps de l'Égypte, de la fuite en Égypte. Et bien aimé, on voit ici ce premier signe dans l'annonce du second, d'accord ? On voit ce premier signe où il est clairement montré qu'au moment de la naissance de l'enfant, ce dragon rouge-feu, c'est-à-dire le diable et Satan, veut déjà mettre à mort Jésus. Il échappe à Hérode comme il échappera à la mort par la résurrection. Quelqu'un me donne un amen. Verset 7. Il eut alors, c'est la suite du signe, du deuxième signe, il eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Bien-aimés, ceci se passe, ce signe est donné au commencement du temps, quand Dieu sépare les armées du ciel avec le monde terrestre. D'accord ? Ce double signe est celui de la victoire de Dieu déjà advenue dans notre vie. Quelqu'un me donne un amen. Le Christ a réellement échappé à la cruauté d'Hérode par la fuite en Égypte. Et Satan ainsi que ses démons ont déjà été chassés du ciel et ils errent dans le monde en vue de perdre les âmes. Et donc, bien-aimés, ce que Dieu nous montre, c'est ne vous effrayez pas. Hérode est vaincu et Satan est vaincu avec lui. Il y a des chrétiens dans le coin. Et quel que soit l'Hérode qui poursuit ta vie et veut perdre ta vie, qu'il soit un sorcier, qu'il soit un méchant, qu'il soit un homme corrompu et qui cherche justement à perdre ta vie, n'oublie pas, la victoire est acquise. Le signe est dans Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 9. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous allons voir le second point à présent. Petit b, donc le signe prophétique comme accomplissement. Le signe prophétique comme accomplissement. Bien-aimé, un signe prophétique authentique. Et j'insiste sur l'adjectif. Un signe prophétique authentique apparaît avec son accomplissement. Un signe prophétique authentique apparaît avec son accomplissement. En effet, l'accomplissement est dans le signe lui-même. Par exemple, la multiplication des pains à Capharnaüm était déjà le signe de l'Eucharistie et de son accomplissement en Jésus-Christ. En effet, l'évangéliste rapporte qu'après cet événement, il est écrit qu'après cet événement, d'autres barques cependant étaient arrivées de Tibériade près du lieu où le Seigneur, après avoir rendu grâce, en grec c'est Eucharistesantos, qui vient de Eucharistéo, c'est-à-dire de rendre grâce, c'est-à-dire faire Eucharistie, leur avait donné à manger. C'est là où, justement, les gens ont retrouvé le Seigneur. Quand ils trouvèrent Jésus, il déclara à la foule des Juifs qui avaient mangé le pain, ce pain qu'il avait multiplié. Il leur déclara ceci dans Jean 6, versets 27 à 33. Jésus déclarait ceci. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Aucune nourriture terrestre ne nous donne la vie éternelle. » Tout le monde est au courant ici. Amen. Car c'est lui, le Père, Dieu, que le Père, Dieu, a marqué d'un sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent, quel miracle fais-tu donc, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Quelles sont tes œuvres ou tes miracles? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'est mon Père qui donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Jésus parle de lui-même. Il est le pain vivant, descendu du ciel. Le signe prophétique qui n'est nullement une prédiction
en attente de réalisation, comme nous l'avons déjà vu, s'accomplit et est déjà un accomplissement par lui-même. Dans le signe, il y a l'accomplissement. Dans l'Eucharistie, il y a le Christ. C'est pas, il ne représente pas le Christ comme on lit dans la Bible de Jéhovah lorsqu'il cite Luc 22, verset 20. Prenez, mangez, ceci représente mon corps. Ce n'est pas une représentation, c'est estime. Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Il y a des chrétiens dans le coin. Et donc, on ne chipote pas. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas croire, ce n'est pas grave, c'est son problème. Jésus l'a dit et Jésus l'a fait. Et bien aimé, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit convaincu pour que ce soit vrai. Donne-moi un vrai amen. Ce n'est pas la conviction d'un individu qui change l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, tant pis, c'est son problème. Dieu ne va pas exister le jour où lui il aura décidé que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français? Donc, tous ces chipotages, ces disputes, discussions inutiles, laissez tomber. L'apôtre dit, ne perdez pas votre temps avec des discussions oiseuses. Ça ne sert à rien d'aller là. Il dit ça à Timothée. Ne perds pas ton temps avec ça. D'accord? Ça va te faire perdre du temps et ça peut te faire passer complètement à côté de la grâce. Donc, bien aimé, il l'a dit et il l'a fait dans le Saint-Sacrement de son corps et de son sang. Ce n'est pas une représentation. C'est vraiment lui et lui-même qui se donne à nous et qui se manifeste dans sa puissance. Il y a des chrétiens dans le coin. Alléluia. Bien-aimé, la parole prophétique produit ce qu'elle dit. Et les signes sont l'accomplissement ou la concrétisation de cette parole de Dieu. Les signes sont la concrétisation de cette parole de Dieu. En effet, ce que Dieu dit, il l'accomplit, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 4, verset 21. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il est écrit au livre des psaumes, dans le psaume 33, que j'aime beaucoup, versets 8 à 9. Psaume 33, les versets 8 à 9. Voici ce que dit le psalmiste. Que toute la terre ait la crainte du Seigneur, que tous les habitants du monde le redoutent. C'est lui qui a parlé et cela arriva. Lui qui a commandé et cela exista. Fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui commande. Et bien aimé, quand il parle sur ta vie, c'est accompli. Donne-moi un amen. Quand il parle sur ta vie, c'est accompli. Et bien aimé, croyez que le Seigneur, en fait, il prend tellement soin de ce qu'il dit. Il est la sagesse éternelle et l'intelligence absolue. D'accord? Dieu parle avec soin. Quand Dieu a dit quelque chose, bien aimé, c'est vraiment ça qu'il a dit et pas autre chose. Et quand il l'a dit, vous savez, Dieu ressemble à certaines personnes que j'ai déjà rencontrées dans ma vie, surtout au Vatican. Au Vatican, on ne parle pas n'importe comment. D'accord? On n'écrit pas non plus n'importe comment. Un mot, c'est un mot. Ce qui est dit est très précis. Même s'il faut nuancer, la nuance est dans le texte lui-même. Ce n'est pas la nuance que moi je vais apporter sur le texte. Je ne peux pas inventer. Et ça correspond vraiment à l'affirmation de Ponce Pilate qui dit, moi, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est ça et ce n'est pas autre chose. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et bien aimé, quand Dieu parle, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce qu'il dit, il le dit, et ce qu'il dit, il le fait. C'est ça le signe prophétique. Amen. On voit cet accomplissement du signe prophétique dans la prophétie de l'Emmanuel. Cette fameuse prophétie de l'Emmanuel qui se réalise d'abord par la naissance du fils du prophète au temps de la domination égyptienne et assyrienne, avant d'être une prophétie du Messie du Seigneur. Je vais vous lire la prophétie dans son contexte. Dans Isaïe 7, les versets 10 à 15. On va lire toute la prophétie. D'accord? Habituellement, on ne prend que le verset 14. La Vierge concevra et enfantera un fils. On va lire tout le contexte pour que vous voyez qu'il s'agit d'abord de quelqu'un d'autre que le Fils de Dieu qui viendra dans le monde. Le Seigneur parla encore à Akaz en ces termes. Demande un signe pour toi. Demande un signe pour toi. Au Seigneur ton Dieu, demande-le au plus profond
au plus profond et sur les montagnes. Là-haut, Akaz répondit, je n'en demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Ah, vous avez eu des gens comme ça, ils sont tellement humbles, ils disent, non Seigneur, si tu veux, donne toi-même, mais je ne demande pas. Bon, la Bible dit dans Matthieu 7, demandez, vous recevrez. Et les gars, il faut se bouger, d'accord? Demandez et vous recevrez. Et le Seigneur dit, ici par la bouche du prophète Akaz, demande un signe à Dieu. Le Seigneur te dit, il est avec toi, il défend ton territoire, c'est lui qui veille sur Israël. Demande un signe. Ça ne te coûte rien de... Non, pardon. Bon, faut pas demander, faut pas déranger le Seigneur, d'accord? Faut pas embêter le Seigneur. Verset 13, il dit alors... Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu? Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme, la parthénos, en grec, d'accord? La parthénos en grec. Jeune femme ici, on traduit du grec. Mais Alma, en hébreu, c'est la Vierge, d'accord? C'est la Vierge, c'est-à-dire la jeune femme qui n'a pas connu d'homme, l'Alma. D'accord? Voici que l'Alma, oh j'aime bien ce mot Alma, d'accord? Voici que l'Alma, donc la Vierge, est enceinte et enfante un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est au présent. Elle est enceinte. Elle enfante un fils. C'est pas elle enfantera un fils. Elle est enceinte, elle enfante un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel au moment où il naîtra, n'est-ce pas? De crème et de miel, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. Ce n'est pas du temps de Jésus, c'est avant. Donc la prophétie est déjà pour le temps du prophète au 8e siècle avant Jésus. Or, c'est aussi ce qui adviendra au jour du Messie, comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Matthieu, dans Matthieu 1, versets 20 à 23, « Voici que l'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse. » Alléluia. « Ce que le Seigneur avait dit par le prophète, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Bien-aimés, un signe a son accomplissement. Et un signe a de multiples accomplissements. C'est pourquoi lorsque Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, si ça vient d'une prophétie, ça va durer encore longtemps. Alléluia. Or, c'est aussi ce que nous venons de voir dans cet accomplissement où nous voyons clairement que le signe que Isaïe a donné, c'est le signe de la Vierge. C'est le signe de la Vierge. Ce n'est pas le signe de Jésus. Le signe, c'est qu'une Vierge, une Alma, concevra et enfantera un fils. Et bien aimé, ce signe-là montre, ce signe qui n'est pas un petit signe, c'est un signe prodigieux. Parce que c'est bizarre. Si une vierge a conçu, si une vierge a enfanté, pourquoi on continue de l'appeler vierge, puisque de toutes les manières, elle n'est plus vierge? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Si elle est toujours Alma, c'est écrit comme ça dans l'hébreu biblique de l'Ancien Testament, dans le rouleau d'Isaïe, ça veut dire que nous avons affaire à un prodige. Ça s'appelle, et c'est un dogme, la virginité perpétuelle de Marie. Quelqu'un me donne un amen. Il en fut de même à la fin du ministère prophétique de Jérémie, lorsqu'il déclarait de la part du Seigneur, à cause de l'idolâtrie des femmes d'Israël, qui adoraient une déesse égyptienne nommée la Reine du Ciel. C'est avec ça que de temps en temps nos frères des églises parallèles disent, comme nous considérons que la Vierge Marie est la Reine du Ciel et de la terre, il s'agit de la même personne. En fait, non. Là, c'est une déesse, c'est-à-dire une idole. La Vierge n'est pas une idole, c'est une personne. Et c'est la mère du Messie. C'est la mère du Fils de Dieu fait homme. Quelqu'un me donne un amen ici. Si le Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vous savez, la mère d'un roi est une reine-mère. Quelqu'un me donne un amen ici. On lit cette prophétie
du livre de Jérémie, dans Jérémie 44, les versets 29 à 30. On lit cette prophétie. Et voici le signe oracle du Seigneur, qui vous manifestera que je vais servir contre vous en ce lieu, vous faisant savoir que mes paroles vont se réaliser contre vous pour votre malheur. Vous qui avez choisi le malheur. D'accord? Dieu dit, le signe, c'est que je vais réaliser ma parole. C'est ça, le signe prophétique. C'est l'accomplissement d'une parole. D'accord? Et la suite, verset 30, ainsi parle le Seigneur, je livre le pharaon Orphra, roi d'Égypte, au pouvoir de ses ennemis, de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, au pouvoir de son ennemi Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui en voulait à sa vie. En fait, ce que dit Jérémie aux femmes d'Israël qui adorent la déesse égyptienne, c'est que je vais humilier l'Égypte pour vous montrer que ces dieux ne valent rien. Quelqu'un entend ce que je dis ici en français? Ce signe qu'avait annoncé le prophète Jérémie se réalisera en 568 avant Jésus-Christ, lorsque Orpha fut tué par Amasis, prince de Libye. Vous pouvez retrouver ce passage dans Jérémie 43, les versets 12 à 13. Et donc, le signe est une réalité accomplie. Bien-aimés, ce dont il est question ici comme signe, prophétisé par Jérémie au chapitre 44, est déjà accompli au chapitre 43. Vous me suivez? Le signe porte en lui-même déjà son accomplissement. Quelqu'un me donne un amen. Le signe prophétique atteste de la véracité d'une prophétie. Et bien aimé, c'est très important de le noter. Le signe prophétique atteste de la véracité d'une prophétie. Bien aimé, j'ai déjà raconté ici dans un cours que j'ai fait une fois sur les charismes, et lorsque j'ai parlé de la prophétie, j'ai donné un témoignage, un très beau témoignage que je veux redonner ici parce que pour moi c'est un des plus grands signes de la véracité d'une prophétie. C'était dans les années 80 au Canada. Il y avait dans ces années-là vraiment un des plus grands témoins de la prophétie dans l'Église catholique, un prêtre charismatique, un prêtre trinitaire. Retenez bien son nom. Il s'appelait Jean-Paul Regimbald. Jean-Paul Regimbald est un prêtre trinitaire qui, justement, avait été baptisé du Saint-Esprit et à qui le Seigneur avait donné un charisme de prophétie très, très puissant. Ce prêtre était docteur en criminologie. C'est lui qui a démasqué ce que l'on appelle les versets sataniques à l'intérieur de ce qu'il a appelé les messages subliminaux que l'on retrouve aussi bien. Maintenant, on le retrouve dans la publicité. Vous croyez voir une image, mais il y a plein d'images qui se défilent pour vous inciter à pouvoir acheter, consommer, etc. Lui, il a découvert ces versets ou ces paroles démoniaques et sataniques incitatrices au suicide, à consommer la drogue, etc., dans les disques des groupes rock comme AC/DC, etc., etc., des vieux groupes rock des années 80. Et quand tu prenais un disque vinyle et que tu l'écoutais dans le sens inverse, tu entendais « suicide-toi, suicide-toi, suicide-toi ». En fait, ce sont ce qu'on appelle les messages subliminaux. Et il a découvert ça et ils l'ont assassiné. Quelqu'un entend? Si. Mais il a eu une œuvre absolument extraordinaire, un ministère vraiment puissant. Le père Regimbald, il y a eu une année où il y a eu une longue canicule, donc une grande sécheresse au Canada. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Il allait trouver son supérieur pour dire à son supérieur, le Seigneur m'a dit, si nous rassemblons toute la ville, d'accord, de Montréal, si nous rassemblons toute la ville dans le stade, dans le grand stade, et que l'on célèbre l'Eucharistie, il nous redonnera la pluie. Dieu a besoin d'un signe. Il a besoin de nous donner un signe qu'il est capable, lui, d'ouvrir le ciel pour nous. Son supérieur a dit, vraiment, Jean-Paul, on sait, tu prophétises dans les assemblées, mais là, tu abuses un peu. On va pas faire ce genre de choses. On peut faire une neuvaine de messe, prier ici dans notre couvent et tout. Il dit non, le Seigneur n'a pas dit qu'on va prier dans le couvent. Le Seigneur a dit, nous allons convoquer la ville entière qui est assoiffée, qui a besoin d'eau, et nous allons avoir la pluie.
Bon, le supérieur a dit, bon, écoute, ton affaire me dépasse, on va aller voir l'évêque. Donc, ils sont allés voir l'évêque. Jean-Paul dit, le Seigneur m'a dit, alléluia, donc il parle comme un prophète. Le Seigneur m'a dit, mon Seigneur, qu'il va falloir rassembler la ville entière, célébrer l'Eucharistie et nous aurons la pluie. L'évêque a dit, bon, de toutes les manières, qu'est-ce qu'on a à perdre? Quelqu'un entend ce que je dis ici? Ils ont rassemblé la ville. Le stade était plein à craquer. Attendez les gars, ils n'avaient plus d'eau, donc ils n'avaient pas trop le choix. Le stade était plein à craquer. Le père Ejembal a célébré l'Eucharistie et il a dit, aussi vrai que le Christ vient ici, dans l'Eucharistie, la pluie nous sera donnée ce soir. Aussi vrai. Le signe, c'est l'Eucharistie. Aussi vrai qu'il vient, aussi vrai viendra la pluie dans la ville. Bien-aimés, ils ont célébré l'Eucharistie. C'était magnifique. À la fin, il a donné la bénédiction du Seigneur. Il a dit, allez dans la paix du Christ. Au moment où il a dit, allez dans la paix du Christ, une goutte, toc, a commencé à tomber. 2 gouttes. Il a plu pendant 3 jours sans s'arrêter. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, le Seigneur est un Dieu merveilleux. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'un signe prophétique authentique, justement, atteste qu'une parole donnée par le Seigneur est une parole vraie par son accomplissement. Et bien aimé, maintenant, moi, je vous invite à une très très grande vigilance par rapport aux gens qui prophétisent beaucoup dans vos assemblées. Quelqu'un entend? Il y a des gens qu'il va falloir faire taire. Parce que non seulement ils pompent l'air, mais en fait, ils viennent nous distraire spirituellement. Quelqu'un entend ce que je dis? Et donc, bien aimé, demain nous verrons dans le détail comment on fait pour démasquer les faux prophètes et comment est-ce qu'on les neutralise au nom de Jésus. On se souviendra, bien aimé, de ce que le Seigneur lui-même avait dit au jeune Jérémie, dans Jérémie au chapitre 1er, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Le Seigneur, on le verra demain de manière très approfondie, dans le discernement justement de la prophétie, le Seigneur dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, retenez bien ce passage, on le commentera abondamment demain, versets 21 à 22, « Peut-être demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur ?» Il ne suffit pas de dire, il faut les signes prophétiques qui montrent, attestent qu'il s'agit d'une vraie parole venue du Seigneur. Verset 22, « Si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur, c'est par présomption que le prophète l'a dit, tu ne dois pas en avoir peur. » Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, bien-aimés, nous n'avons pas seulement besoin de prophétie. Nous avons besoin de l'authentification de la prophétie à travers des signes prophétiques. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, de cette leçon sur les signes prophétiques, nous pouvons en tirer 3 leçons. De cet enseignement, nous pouvons en tirer 3 leçons. La première leçon est la suivante. Le signe prophétique manifeste les actions divines à travers des attestations de la parole de Dieu, des miracles et des prodiges. C'est la première leçon. Si c'est vraiment un signe qui vient de Dieu, eh bien, les miracles l'accompagnent et les prodiges l'attestent. Deuxième leçon. Le signe prophétique est une annonce déjà réalisée. Le signe prophétique est une annonce déjà réalisée. Et troisième et dernière leçon, le signe prophétique est une œuvre qui continuera de s'accomplir dans le temps. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, donc, nous avons appris ce soir que Dieu se manifeste dans la prophétie parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et comme le dit Isaïe 55, 11 que nous avons entendu, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli l'objet de sa mission et fait ce qu'il dit. Amen.
Bien-aimés, nous allons nous lever dans sa présence et nous allons demander au Seigneur maintenant de réactiver toutes les prophéties que nous avons déjà reçues sur nos vies. Rimbambamba. Et bien aimé, pour ceux qui sont ici depuis le début, Dieu a dit une chose qui est vraie, c'est que tu es qualifié prophétiquement. Tous ceux qui sont ici, tu es qualifié prophétiquement. Et bien aimé, Dieu ne revient pas sur ça. Dieu ne reprend pas sa parole. Rimbambamba. Et donc, Dieu va maintenant, le Seigneur Dieu va intensifier cette impartition de la grâce prophétique sur ta vie. Bien aimé, nous allons lever les mains, où que nous soyons. Rimbambambamba. Seigneur, intensifie. Seigneur, intensifie. Intensifie, Seigneur, la prophétie. Intensifie la prophétie dans la vie de chacun, comme tu l'as dit. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Intensifie. Seigneur, prophète en parole, prophète en œuvre. Intensifie. Seigneur, prophète en parole. Et prophète en œuvre. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Prophète en parole. Seigneur Dieu, je prie vraiment pour que ce que tu as dit vraiment s'accomplisse et durablement dans le temps. Rimbambamba. Et il y a quelques personnes maintenant qui nous écoutent et qui suivent cet enseignement par Internet, qui vont maintenant se mettre à parler en langue dans leur salon, dans leur lieu d'écoute, dans leur chambre. Tu entends dans ton bureau et ce que tu entends déclenche le don des langues dans ta vie. Et ce don des langues, c'est de la prophétie par la glossolalie. Rimbambambamba. Et tu comprendras ce que Dieu dit par ta bouche. Il t'emmène dans une prophétie charismatique par le don des langues. Rimbambambamba. Bien-aimé, le Saint-Esprit maintenant est en train d'emmener à son accomplissement les prophéties que vous avez reçues. Tout ce qui a été dit sur toi, qui vient véritablement du Seigneur, s'accomplit. Tout ce qui a été dit sur toi, tout ce qui a été dit sur toi, s'accomplit. Au nom du Seigneur. Toutes les prophéties que vous avez entendues, tout ce que Dieu a dit sur votre vie, se réalise réellement. Tout cela s'accomplit. Et c'est maintenant. Ta santé est accomplie au nom de Jésus. Ton élévation est accomplie au nom de Jésus. Ta réussite est accomplie au nom de Jésus. Tous tes projets de vie, ta vocation est accomplie au nom de Jésus. Tes investissements sont accomplis au nom de Jésus. Tes enfants sont accomplis au nom de Jésus. Accompli par la parole du Seigneur. Ton ministère rentre dans une nouvelle phase. Dieu t'a dit des choses sur ce que tu vas faire. Maintenant, c'est le temps où tu vas les faire par sa puissance et par l'œuvre de sa grâce. C'est l'année où tu bascules véritablement dans le service de Dieu. Et Dieu va accompagner ton service de signes, de prodiges et de miracles. Au nom de son saint serviteur Jésus. Onction de Dieu, intensifie-toi. Et Seigneur Dieu, vraiment installe les signes prophétiques dans le témoignage de chacun à qui tu as donné la grâce de la prophétie. Seigneur, signe en surabondance, prodige, miracle, attestation, confirmation de ta parole.
Au nom de Jésus, Rembambamba. Au nom de Jésus, Rembambamba. Au nom de Jésus, Rendeketa Bambaba, Kotokoto Shosondengende. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.